Bonsoir à tout le monde qui nous rejoint. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation équilibrée. Donc, on va comme ça trouver le moyen de rentrer dans les méandres de ce qui justifie, de ce qui définit véritablement une alimentation équilibrée. Et pour ce faire, comme toujours, nous allons aller étape après étape avec une déontologie et une pédagogie qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre les règles qui entourent l'alimentation équilibrée en question. Donc voilà, une fois de plus, je vous encourage à partager la publication, je vous encourage à poser vos différentes questions. Et voilà, si vous connaissez des personnes qui essayent d'améliorer leur alimentation, taguez-le durant ce live. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont de la peine à trouver le juste équilibre dans leur alimentation, c'est aussi l'occasion de leur apporter votre secours en leur faisant participer au live, en posant les questions qui vous ont souvent posées. Voilà, donc une fois de plus, je me présente, je suis Josika, je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être et voilà, je travaille dans le cabinet de Josika Institute qui existe depuis plus de 6 ans déjà parce qu'on a commencé le 8 avril 2013 et nous sommes en 2009, donc 6 ans d'exercice plein. Et notre préoccupation ou alors notre mission fondamentale, c'est de vous apporter la véritable information concernant votre alimentation, la véritable information concernant vos challenges de poids, de nutrition et de santé. Donc, par conséquent, si vous êtes sujet aux difficultés concernant votre alimentation, si vous avez aussi de la peine à trouver le juste équilibre entre ce que vous êtes censé manger et vos besoins réels, c'est l'occasion de poser également vos différentes questions à travers ce canal. C'est également l'occasion pour vous de nous faire connaître les difficultés que vous rencontrez dans votre alimentation au quotidien. Voilà. Donc, nous avons mis sur pied de multiples plateformes pour pouvoir être accessibles à tout le monde. Mais il n'empêche pas que vous ne soyez pas sur cette plateforme-là. Il n'empêche pas que vous puissiez également trouver votre canal d'expression par excellence. Je veux par là dire que nous avons une page Instagram, nous avons une page Facebook d'entreprise, nous avons un site internet, nous avons également une chaîne YouTube où nous proposons du contenu audiovisuel régulier et également nous sommes présents sur LinkedIn. Donc voilà. Juste pour vous faire comprendre que nous sommes accessibles, donc ne soyez pas timide. Quand il vient le moment de parler de vos préoccupations alimentaires, n'ayez pas le sentiment que les services que nous proposons sont réservés à une classe bien précise. Donc tout le monde peut y avoir accès et voilà, tout se passe vraiment dans la simplicité. Je crois que c'est aussi l'occasion pour moi de revenir brièvement sur notre mode opératoire. Donc, chez Josika Institute, qu'est-ce que nous faisons? Je le répète, nous prenons en charge toutes les personnes qui ont des problèmes de santé et d'alimentation liés au poids. Ça commence déjà par les personnes qui ont des kilos à perdre. Donc, si vous avez 5-10 kilos à perdre et que vous n'arrivez plus à le faire toute seule ou alors que vous avez essayé par toutes vos forces sans pouvoir y arriver, c'est l'occasion de nous rencontrer personnellement en message privé. D'abord, pour qu'on essaie de vous écouter, d'abord, pour qu'on essaie d'évaluer un peu les différentes méthodes que vous avez mises sur pied pour pouvoir perdre du poids. Et après, maintenant, on pourra vous donner quelques conseils à la ramasser. Maintenant, après, si vous souhaitez avoir un accompagnement, c'est avec plaisir que nous vous aiderons à atteindre cet objectif-là. Donc, aussi, nous prenons en charge les personnes qui ont des kilos à prendre. Vous connaissez forcément dans votre entourage des personnes qui vous ont souvent dit, des personnes qui se trouvent trop maigres ou alors des personnes qui éprouvent le besoin de prendre quelques kilos supplémentaires pour avoir une meilleure corpulence, pour avoir une meilleure définition musculaire. Donc, nous nous occupons également des personnes qui ont des kilos à prendre. Voilà, et pour cela aussi, le procédé sera le même. Donc, premièrement, identifiez la cause principale qui justifie votre difficulté à prendre du poids. En second lieu, passez en revue votre alimentation passée. Donc, comment est-ce que vous êtes alimenté jusqu'ici pour pouvoir comme ça avoir une meilleure visibilité sur les erreurs alimentaires éventuelles que vous aurez commises jusque-là. Et maintenant, au terme de cette opération, au terme de cet exercice, nous sommes à même d'établir un diagnostic véritable qui serait susceptible d'expliquer ou alors de justifier votre difficulté à prendre du poids. Et ensuite, bien après, nous pourrons maintenant vous prendre en charge en vous apportant la solution qui correspond à votre objectif. Bonsoir Fabienne Renlay. Bonsoir. Comment vas-tu? Voilà. Donc, voilà comment est-ce que se passe le suivi ou alors l'accompagnement des personnes qui ont des kilos à prendre.
Alors aussi, on va prendre aussi en charge une catégorie que les gens ne soupçonnent pas. Nous accompagnons les femmes enceintes. Nous accompagnons aussi les femmes allaitantes. Et pourquoi? Parce que l'alimentation de la femme enceinte doit prendre en compte deux objectifs principaux. Donc, mener à bien la grossesse dans de bonnes conditions et apporter à la mère et au bébé tous les nutriments indispensables pour leur santé générale. Voilà. Donc, par conséquent, cela demande un schéma alimentaire particulier et ça aussi, cela rentre dans le cadre des services que nous proposons. Donc, si vous êtes une femme enceinte ou alors si vous avez l'intention de faire un bébé et que vous avez peur de vous retrouver au terme de votre grossesse avec des kilos en trop, ou alors vous avez peur de souffrir de carence ou alors de trop de malaise, vous pouvez vous rapprocher de Josica Institute pour pouvoir avoir l'accompagnement spécifique qui vous concerne vous en tant que femme enceinte. Bien, je rends grâce à Dieu. Moi aussi, je vais très bien. Je suis un peu fatiguée parce que je travaille beaucoup ces derniers jours, mais voilà, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, et enfin, bon, peut-être pas enfin, on va aussi prendre en charge les personnes qui ont besoin de prendre la masse musculaire. Vous connaissez forcément autour de vous des hommes qui souhaiteraient être plus corpulents, des hommes qui aimeraient avoir des biceps peut-être plus dessinés, davantage de tablettes de chocolat et qui n'y arrivent pas tout seuls. Donc, également dans les services que nous proposons, nous aidons comme ça les hommes à prendre du muscle, à diminuer le niveau de masse grasse, c'est-à-dire à faire de la sèche correctement et également d'augmenter le niveau de masse musculaire. Ça aussi, ça rentre dans le cadre des services que nous proposons. Voilà. Et également, on va prendre en charge des personnes malades. Des personnes malades, et là aussi, c'est une catégorie qui vous surprendra certainement. Donc, nous prenons en charge les personnes diabétiques. Nous prenons en charge les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Nous prenons aussi en charge les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie. Donc, par exemple, vous êtes malade et puis votre médecin vous prescrit de faire des examens, à savoir contrôle de glycémie, contrôle de la tension artérielle et contrôle du niveau de cholestérol. Et il se rend compte que votre niveau de cholestérol est trop élevé. Donc, maintenant, votre médecin va vous demander de revoir ces paramètres à la baisse là. Donc, nous aidons aussi les personnes qui ont ces paramètres-là à revoir à la baisse de pouvoir y arriver. Donc, du coup, vous comprenez que dans le coaching nutritionnel, nous n'abordons pas seulement que les questions de poids, nous n'abordons pas seulement les questions d'amincissement ou alors d'alimentation vraiment au niveau basique comme on pourrait le soupçonner. Donc, les services que nous proposons vont un peu plus au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Voilà. Donc, et enfin maintenant, on va aussi prendre en charge toutes les personnes qui ont le poids normal, mais qui désirent améliorer la façon de s'alimenter. Donc, par exemple, vous pouvez être une personne qui est très sujette à la constipation. Vous pouvez être une personne qui est tout le temps fatiguée. Vous pouvez être une personne qui a vraiment du mal à avoir un schéma alimentaire qui vous corresponde, qui tienne compte de vos envies, qui tienne compte de votre budget. Donc là aussi, nous allons intervenir dans le souci de vous aider à avoir le schéma idéal qui vous corresponde par rapport à votre âge, par rapport à vos besoins et par rapport à votre budget. Voilà. Donc, ça aussi, ça relève de notre spécificité. Et du coup, vous vous rendez compte que pratiquement tout le monde a besoin d'un coaching nutritionnel parce que nous mangeons tous les jours, parce que aussi, vous savez combien est-ce que l'alimentation conditionne notre forme. Imaginez un peu. Vous avez peut-être une réunion de travail ou alors une session de travail très intense à faire et malheureusement à midi vous mangez peut-être un bon plat de coq, vraiment comme on le fait à la camerounaise avec du manioc, avec du bâton de manioc et après maintenant vous vous sentez tellement lourd et ensuite c'est l'endormissement. Donc il va de soi que quand vous allez vous retrouver à cette réunion de travail là, c'est la fatigue, c'est l'endormissement et vous ne serez pas en train d'atteindre votre objectif. Donc, justement, dans le coaching nutritionnel, on vous présente les schémas alimentaires spécifiques qui vous correspondent en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment très technique et nous faisons un travail de précision. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation équilibrée. Que signifie manger équilibré? Voilà. Et puis maintenant, moi, je vais vous inviter à vous tous qui écoutez de partager avec nous, votre définition de l'alimentation équilibrée. Donc, Fabienne Larreine, que signifie manger équilibré pour toi? Je veux bien pouvoir avoir un aperçu de ta définition de l'alimentation équilibrée. Et comme ça, on va aller pas à pas, on va aller dans les méandres des règles à observer pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée.
Bonsoir Hermine Katé, bienvenue. Vos services coûtent combien? Alors maintenant, Hermine, les services, comment dire ça? Les services varient, les tarifs des services varient d'un objectif à un autre. Voilà. Donc, je te prie de faire un tour sur le site internet ou alors par message privé. Je te communiquerai le lien qui te permettra d'avoir ces différentes informations-là. Voilà. Donc, voilà, je le disais, j'ai besoin d'écouter votre définition de l'alimentation équilibrée. Pas dans le but de vous censurer, non, pas du tout. Mais parce que je crois que si vous pouvez déjà partager avec nous votre définition ou alors votre conception de l'alimentation équilibrée, en fonction des informations que nous vous apporterons, je crois que vous pourrez mieux comprendre et mieux garder à l'esprit pour le reste du temps à venir les règles ou alors les réflexes indispensables pour avoir cette alimentation équilibrée-là. Donc, c'est la thématique qui nous anime en cette journée et je vous invite encore à partager à partager le live, à taguer toutes ces personnes-là qui ont besoin d'avoir cette information-ci. Et je crois qu'on pourra définitivement commencer après que j'ai pris une gorgée de thé. Sucré Japapa, fidèle au rendez-vous. Bonsoir poupée, comment vas-tu? Comment ça va Sucré? Comment ça va Hermine? Comment s'est passée votre journée? Racontez-moi un peu. Ma journée s'est bien passée. Je suis très fatiguée, pour être honnête. Je suis très fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Donc, je crois que je vais faire l'effort de me reposer assez après ce live et après pas mal de choses que je dois terminer. Hermine Katé, à mon avis, manger équilibré, c'est manger utile. Bon, Hermine, qu'est-ce que tu mets dans le contenant de manger utile? Manger utile, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut manger concrètement pour être sûr d'avoir mangé utile? Essaye un peu d'entrer en profondeur dans ta définition. Voilà. Donc, alors, je le disais, on va parler de l'alimentation équilibrée. Alors, que signifie manger équilibré? Quelle est l'importance de manger équilibré? Et voilà, quelles sont les règles qui entourent l'équilibre alimentaire? C'est la préoccupation qui nous réunit ici ce soir. Alors, d'entrée de jeu, il faut savoir que manger équilibré suppose six règles, non, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6 règles bien précises à observer pour pouvoir y arriver. Sucré, j'ai pas manger sain et utile. Ça veut dire quoi manger sain et utile? Sucré, je suis assez fatiguée. Mais ça va. Le Seigneur veille et le Seigneur pourvoit toujours. Sucré et Hermine, qu'est-ce que vous entendez par manger utile? Essayez un peu de détailler et d'apporter des informations concrètes et terre à terre. Voilà. Donc, alors, pour moi, par exemple, manger équilibré suppose cocher 6 cases bien précises. Donc, premièrement, manger équilibré va renvoyer à la qualité de ce que nous mangeons. Donc, dans manger équilibré, il faut voir la qualité. Dans manger équilibré, il faut voir la quantité. Dans manger équilibré, il faut voir le nombre de repas au quotidien. Voilà. Dans l'alimentation équilibrée, il faut aussi voir l'espacement entre les différents repas. Dans manger équilibré, il faut aussi voir la fréquence de consommation d'un certain type d'aliments. Et enfin, il faut aussi voir le degré de transformation des aliments que nous consommons. Donc, du coup, vous voyez très bien que manger équilibré, c'est-à-dire que une fois que ces éléments-là vous ont été énumérés, voilà, l'idée que l'on pouvait avoir de l'alimentation équilibrée change tout de suite parce que beaucoup de personnes sont convaincues de manger équilibré. Voilà. Dans notre plat, on doit pouvoir avoir un peu de féculents, beaucoup de légumes et de protéines. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais il y a encore plusieurs éléments qui doivent rentrer en considération. Voilà. Alors, moi, par exemple, depuis que j'exerce, il m'est arrivé, enfin, chaque fois que j'ai un patient à accompagner, je prends toujours la peine de l'interroger sur sa conception de l'alimentation équilibrée. Et à plusieurs reprises, voici les quelques réponses qui m'ont souvent été données. Donc, certains patients me disent que pour eux, manger équilibré, c'est manger les fruits, c'est manger plus de fruits qu'autre chose. Voilà. D'autres patients vont me dire que manger équilibré, c'est manger un peu de tout. Et ça me fait toujours sourire parce que je me demande ce qu'ils entendent par manger un peu de tout. Voilà. Bien que ce ne soit pas totalement faux. Il y a aussi des patients qui vont vous dire que manger équilibré, c'est manger glucides, lipides, protéines, vitamines et sels minéraux. Ce qui est vraiment juste. Mais maintenant, quand tu interroges le patient, où est-ce qu'on trouve les glucides, où est-ce qu'on trouve les lipides, les vitamines et les sels minéraux, il n'arrive plus
il n'arrive plus à compléter son information. Donc, du coup, je crois que vous tous qui êtes là, vous tous qui écoutez ce live en ce moment, vous savez forcément, vous avez déjà entendu parler de l'alimentation équilibrée un jour. Voilà. Et je crois que si on vous interroge en profondeur, chacun aura son idée de l'alimentation équilibrée. Sucré, Japap, un repas où on trouvera les multiples vitamines. Oui, ce n'est pas faux. Mais ce ne sont pas seulement les vitamines qui doivent intervenir, sucré. Hermine Katé, on doit manger 3 fois par jour à des heures régulières. Ce n'est pas très faux aussi. Mais il y a encore des éléments de réponse qui doivent intervenir. Et vous allez mieux comprendre une fois qu'on va rentrer en profondeur. Alors, j'ai dit en premier lieu, l'alimentation équilibrée renvoie à la qualité. Voilà, et quand nous parlons de qualité, il faut voir ici les quatre principaux groupes d'aliments qui existent. Donc, l'alimentation équilibrée suppose manger à chacun des repas autant que possible, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours évident de remplir cette condition. Donc, manger équilibré suppose avoir à chaque repas, ou alors au pire des cas, au moins tous les jours, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux. Ça, c'est en ce qui concerne la qualité. Donc, il faut pouvoir avoir les 4 groupes alimentaires, donc glucides, lipides, protéines, vitamines et sels minéraux. Voilà, ça c'est le premier élément. Maintenant, second élément, il faut pouvoir identifier où est-ce que je trouve les glucides, où est-ce que je trouve les lipides, où est-ce que je trouve les vitamines et les sels minéraux. Donc, par conséquent, les glucides, on va les retrouver dans tout ce qui est complément. C'est-à-dire que tout ce que vous connaissez comme étant complément fait partie de la classe des glucides. Donc, par exemple, le pain, le bâton, le manioc, le riz, le foufou, le couscous, tout ce que vous connaissez comme étant complément, le riz, les macaronis, les pommes de terre, rentrent dans la classe des féculents. Donc, il faut pouvoir avoir cela dans son alimentation au quotidien. En second lieu, il faut aussi avoir dans son alimentation les lipides. Et dans les lipides, on voit ici tout ce qui est matière grasse, dont le beurre, l'huile, la matière grasse cachée qu'on va retrouver dans la viande. Par exemple, dans la viande de porc, il y a assez de matière grasse qui n'est pas forcément visible. Et également, dans tout ce qui est huile de cuisson, dans l'avocat, dans les graines oléagineuses aussi, dont les arachides, les graines de courge, on retrouve un bon quota de lipides. Voilà. Et manger équilibré suppose aussi apporter à l'organisme les protéines. Et dans les protéines, on va avoir tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est œufs, les termites, les criquets aussi pour ceux qui mangent, le haricot, les légumineuses, donc haricots, lentilles, petits pois, pois chiches. Et une fois de plus aussi, les graines oléagineuses telles que les graines de courge, les arachides, les amandes et j'en passe. Bonsoir Marie-Josiane, bienvenue. Nous parlons d'alimentation équilibrée aujourd'hui. Je voudrais bien avoir ta définition de l'alimentation équilibrée. Voilà. Donc, voilà comme ça en ce qui concerne la qualité. Donc, avoir les 4... Non, j'ai oublié. Voilà. Et manger équilibré suppose aussi avoir dans son alimentation au quotidien les vitamines et les sels minéraux. Donc, où est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver dans tout ce qui est fruits, dans tout ce qui est légumes majoritairement. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne les 4 grandes classes alimentaires qui doivent intervenir dans l'alimentation au quotidien. Voilà. Maintenant, ça c'était en ce qui concerne la qualité. Donc, c'est bien beau d'apporter à son alimentation tous ces éléments-là, mais maintenant, il y a aussi la question du quota qui va intervenir. Parce que chaque fois qu'on n'aura pas respecté le quota, on va se retrouver dans l'excédent et l'excédent qui peut conduire à certaines maladies. Maintenant, quelles sont donc les quantités exactes de chacune de ces classes alimentaires qu'il faut apporter dans l'alimentation au quotidien? Donc, maintenant, on a parlé des glucides. Chez une personne qui a une santé, chez une personne adulte qui a une santé correcte et qui ne souffre pas de maladie ou alors qui n'a pas d'antécédent quelconque et qui a une activité physique moyenne, il doit pouvoir avoir dans son alimentation 50 à 55% de glucides. Donc, les glucides doivent faire partie de la majeure partie de l'alimentation chaque fois qu'on veut atteindre l'équilibre alimentaire. Voilà, donc 50 à 55% de glucides. Maintenant, pour les lipides, vous serez surpris, il faut un peu plus de lipides que de protéines ou alors que de sels minéraux. Donc, il faut 30 à 35% de lipides pour qu'on parle d'alimentation équilibrée. Donc, un peu plus de matière grasse que l'on ne pourrait l'imaginer. Mais ici, il faut comprendre que c'est la bonne matière grasse qu'il faut privilégier. Donc, la matière grasse riche en oméga 3 et en oméga 6. Et maintenant, les protéines, ce sera de 15 à 20% de protéines par là. Voilà. Et maintenant, vitamines et sels minéraux, 1% seulement. Donc, voilà en ce qui concerne la proportion des différentes classes alimentaires qui doivent intervenir dans notre alimentation pour qu'on ose parler d'équilibre alimentaire. Voilà. Alors maintenant,
si je mange déjà dans ces proportions et que je mange ces différents groupes alimentaires, est-ce qu'on peut oser dire que je mange équilibré? Là encore, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour pouvoir oser prétendre manger équilibré. Permettez-moi de faire une courte pause. Voilà. Donc, je disais tantôt, après l'élément de la qualité, après l'élément de la quantité, il faut aussi voir ici ce qu'on va appeler le nombre de repas au quotidien. Donc, élément très important. Élément très important, pourquoi? Parce que si vous respectez la qualité et la proportion pour seulement un repas par jour, on n'est plus dans le schéma de l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si vous mangez un plat équilibré au quotidien, mais que c'est uniquement au cours d'un seul repas, ce n'est plus l'équilibre alimentaire. Vous convenez avec moi? Parce qu'en fait, nous devons apporter à l'organisme, après un certain nombre de temps, ces différents éléments, ces différents nutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, par conséquent, si vous mangez un plat par jour, peut-être à 15 heures par là, alors que le matin, vous n'avez rien mangé, à midi, vous n'avez rien mangé, vous mangez uniquement à 15 heures pour attendre le lendemain à 15 heures encore, ça pose problème parce que l'organisme va se retrouver à un moment donné dans un état de carence qui ne sera pas intéressant pour son fonctionnement optimal. D'où l'importance d'avoir minimum 3 repas par jour avec possibilité d'une ou deux collations. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'idéal, vous devez manger le matin au réveil. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Voilà. Donc, dans l'idéal, vous devez manger au réveil, vous devez avoir un petit déjeuner. Et pourquoi? Parce que vous sortez d'une longue période de jeûne. Donc, pendant le sommeil, vous ne mangez pas naturellement. Donc, au réveil, le niveau de glycémie est faible. Au réveil, une bonne partie de l'énergie a été consumée pour vous aider à continuer de respirer, pour continuer à faire battre le cœur. Donc, il faut que cette énergie-là soit remplacée le matin avant que vous ne démarriez avec vos activités de la journée. Voilà pourquoi il faut prendre le petit déjeuner le matin. Maintenant, à midi, il faut pouvoir avoir un autre repas qui va comme ça apporter une grosse partie de l'énergie à l'organisme. Et enfin, également le soir. Maintenant, nous parlons de possibilité d'une ou deux collations. Cela suppose que si vous avez mangé le repas si vous avez pris le déjeuner à midi ou 13 heures par là, vous pouvez prendre également une petite collation vers 16h, 17h, dans la mesure où vous allez prendre le dîner à 20h par là. Donc, ça va aider comme ça à apporter un peu d'énergie à l'organisme et ça aide aussi à ce que le soir, vous ne vous retrouvez pas en train de trop manger. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous prenez une collation vers 16h, 17h, le soir, vers 20h, vous ne ressentez pas l'envie de manger une énorme assiette. Mais si vous avez mangé uniquement à midi 13h et que vous n'avez plus rien mangé, après, quand vous arrivez à la maison, en général, vous voulez avoir une grosse assiette parce que vous avez vraiment faim, vous êtes fatigué et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de manger de grosses portions. Donc, 3 repas par jour avec possibilité d'une ou deux collations en fonction de l'activité, en fonction de l'objectif et également en fonction du budget. Voilà. Voilà en ce qui concerne les 3 repas qu'il faut avoir au quotidien. Donc, par conséquent, si vous êtes une personne qui mange uniquement 2 fois par jour, il faut trouver le moyen d'ajouter un 3e repas, même si c'est en quantité modeste. Voilà. Même si c'est en quantité modeste, trouvez le moyen d'avoir au moins 3 repas par jour parce que, en fait, c'est la répartition de ces groupes, c'est la bonne répartition des différents repas qui vous aide aussi à éviter le grignotage. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte que parfois vous grignotez parce que vous avez sauté un repas. Je prends un exemple simple. Le matin, vous vous réveillez, vous vous apprêtez, vous allez au travail et puis voilà, vous dites que vous pouvez vous passer du petit déjeuner parce que vous ne voulez plus prendre des kilos parce que ça c'est une excuse qui vient souvent. J'évite le petit déjeuner parce que j'ai déjà trop de kilos à perdre. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment fondé de prendre une telle décision? Maintenant, vous allez sauter le petit déjeuner. Maintenant, arrivé au bureau ou alors au travail, 1 heure, 2 heures de travail, vous commencez à ressentir un creux. Et comme dans les bureaux, il y a toujours quelque chose à manger, du coup, vous êtes déjà tombé sur le paquet de chips. Du coup, vous tombez sur les biscuits de votre collègue. Du coup, un petit chocolat par-ci. Du coup, des croquettes par-là. Voilà. Donc, du coup, vous picorez un peu de ci, un peu de là parce que le matin, vous n'avez pas mangé quelque chose. Donc, il est important, quel que soit l'objectif pondéral que l'on vise, de toujours avoir au moins 3 repas au quotidien. À commencer par le petit déjeuner parce que cela va aider
à vous apporter de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme pour le courant de la journée, mais aussi prévenir le grignotage et prévenir l'hypoglycémie qui est souvent liée à la fatigue physique et intellectuelle. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Sandrine, bonsoir Marie-Hélène Tayamine, bienvenue. Bonsoir Arine Zanke, bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bienvenue à vous aussi. Nous parlons de l'alimentation équilibrée aujourd'hui et voilà, l'occasion aussi vous est donnée de partager avec nous ce que vous concevez comme étant une alimentation équilibrée. Et ensemble, comme ça, on pourra rentrer en profondeur dans votre conception et essayer de voir ce qui relève de la vérité et ce qui relève des fausses idées. Parce que la préoccupation ici n'est pas de vous censurer, non, pas du tout. La préoccupation, c'est de pouvoir avoir un feedback de votre conception, un feedback de votre compréhension de l'alimentation équilibrée et pouvoir maintenant apporter l'information véritable. Donc, nous avons dit au départ que l'alimentation équilibrée suppose la question de la qualité et on a énuméré les différents groupes qui doivent intervenir. Cela suppose aussi la question de la quantité, donc nous avons comme ça présenté les différentes proportions, les différents pourcentages pour chacun des groupes alimentaires qui doivent intervenir et aussi la question du nombre de repas au quotidien. Et nous avons dit que vous devez avoir minimum 3 repas par jour avec possibilité d'une ou deux collations. Peu importe l'objectif que vous visez, que vous souhaitez perdre du poids ou alors que vous souhaitez prendre du poids, quel que soit l'objectif que vous visez, au moins 3 repas au quotidien. Et quand on parle de repas, ne voyez pas simplement ici des grosses portions avec du couvert à chaque fois. Même un simple bol de yaourt même un simple bol de fruits avec un yaourt peut déjà être considéré comme un repas. Voilà, parce que cela apporte de façon ponctuelle des groupes alimentaires bien précis. Donc, la question de la qualité la condition de la qualité étant remplie, la condition de la quantité également étant remplie, la question du nombre de repas étant remplie aussi, on va aussi voir un élément très important que beaucoup de personnes négligent quelquefois. C'est la question de l'espacement entre les différents repas. Donc, pour dire qu'on mange équilibré, il faut aussi avoir le bon espacement entre les différents repas. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si je prends mon petit déjeuner à 8 heures et que je prends mon petit déjeuner si je prends le petit déjeuner à 8 heures et que je prends le déjeuner à 11 heures et que je prends mon dîner à 15 heures, il y a un problème au niveau de l'espacement parce que l'espacement entre les repas est trop court et cela va conduire déjà à une surcharge stomacale aussi longtemps qu'on aura pris des repas en proportion élevée et cela va aussi pousser les intestins à travailler de façon active alors qu'il leur faut un temps de repos après chaque repas. Et aussi, autre conséquence, c'est qu'on va aussi avoir un long temps de jeûne. Donc, si vous prenez le dernier repas à 15 heures pour ne manger que le lendemain, vous voyez qu'il y a il va y avoir une longue période de jeûne pendant laquelle l'organisme sera privé de carburant et de nutriments. Donc, ça également, ça pose problème. Donc, par conséquent, pour oser dire que l'on mange équilibré, il faut avoir un espacement minimum entre les différents repas. Et la règle fondamentale, c'est minimum 4 heures, maximum 6 heures entre les différents repas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je prends le petit déjeuner à 8 heures, il faut qu'à midi au plus tard, il faut que, si je prends le petit déjeuner à 8 heures, il faut qu'à midi minimum ou alors 14 heures au plus tard, je suis en train de prendre le repas de midi. Voilà. Maintenant, si je prends le repas de midi, si je prends le déjeuner à midi, il faut que à 16 heures ou alors 18 heures plus tard, je suis en train de prendre le dîner. Donc, gardez cet espacement-là pour permettre à l'organisme de bien digérer ce que vous l'avez déjà apporté précédemment et aussi laisser un temps de repos aux intestins et aussi permettre aussi à la glycémie de rester aussi stable que possible. Parce que si vous mangez à répétition, c'est le niveau de sucre qui va s'élever. Et quand le niveau de sucre s'élève, il y a sécrétion de l'insuline qui va travailler à stabiliser aussi rapidement que possible ce niveau de sucre sanguin-là. Voilà. Et pour pouvoir stabiliser cela, l'insuline sécrétée va convertir rapidement l'excès de sucre circulant sous forme de gras. Donc, c'est aussi pour cela que grignoter ou alors manger à plusieurs reprises peut être source de prise de poids parce qu'à chaque fois, il y a sécrétion de l'insuline, stockage sous forme de gras et donc forcément prise de poids. Donc, il faut aussi garder à l'esprit, chaque fois que l'on veut parler d'alimentation équilibrée, la question ou alors l'élément de l'espacement entre les différents groupes alimentaires. Donc, minimum 4 heures et maximum 6 heures par là, entre les différents repas. Et je récapitule, si je prends le petit déjeuner à 10 heures, ça veut dire que le déjeuner, je dois le prendre à 14 heures ou alors 16 heures au plus tard.
Et cela suppose que le dîner, je dois le prendre à 20 heures ou alors au plus tard 22 heures par là. Et vous verrez qu'avec cela, vous aurez apporté à l'organisme les bons nutriments sans perturber le niveau de glycémie et sans pour autant donner trop de travail au tractus gastro-intestinal. Donc ça, c'est le quatrième élément qui participe de la justification, qui participe du renforcement de l'équilibre alimentaire. Bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui nous regardent. Nous parlons de l'alimentation équilibrée. Et voilà, l'occasion vous est aussi donnée de poser vos différentes questions concernant l'équilibre alimentaire. Donc, quelle est votre définition, quelle est votre conception de l'alimentation équilibrée? Partagez avec nous afin que nous puissions passer en revue votre conception, alors votre compréhension et apporter des compléments d'information aussi longtemps que cela sera nécessaire. Permettez-moi de boire un peu. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de l'équilibre alimentaire, il y a un cinquième élément qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un aspect assez technique. Vous comprenez? Donc, manger équilibré renvoie aussi à avoir une large variabilité alimentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Avoir une large variabilité alimentaire au quotidien, qu'est-ce que cela signifie? Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Alors, j'ai dit tout à l'heure que manger équilibré suppose apporter à l'organisme différentes classes alimentaires. Je vais proposer comme ça un exemple de plat équilibré. Donc, par exemple, riz sauce tomate avec des légumes à l'intérieur. Donc, riz sauce tomate, courgettes, carottes, haricots verts avec un morceau de poisson et à côté un bol de fruits. Voici une assiette qui est équilibrée. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si je mange ce repas équilibré le matin, à midi, le soir, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, est-ce que vous pensez que là, je suis encore en train de manger équilibré? À votre avis, si je mange riz sauce tomate avec légumes, poisson ou viande et un bol de fruits qui est un plat vraiment équilibré, mais si je le mange à répétition, le matin, à midi, le soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, vous comprenez aussi que même bien que l'assiette soit équilibrée de façon ponctuelle, dans une dimension plus large, je ne suis pas en train de respecter l'équilibre alimentaire. Voilà pourquoi est-ce que nous disons tantôt que manger équilibré a aussi à voir avec une large variabilité alimentaire au quotidien. Voilà. Donc, par conséquent, cela veut dire que si j'ai mangé du riz sauce tomate majoritairement le lundi, il faut que le mardi, je mange par exemple du haricot sauté avec la patate. Il faut que le jeudi, ce soit la sauce gombo avec du couscous. Il faut que le mercredi, ce soit des pâtes alimentaires sautées avec de la viande hachée. Donc, en fait, vous devez aussi garder à l'esprit qu'il faut faire l'effort de varier autant que possible les différents repas que vous apportez à votre organisme. Voilà. Parce que si vous ne variez pas assez, vous tournez autour des mêmes classes alimentaires, vous tournez autour des mêmes nutriments. Et en fait, vous vous privez aussi des autres nutriments qui existent que vous n'aurez pas consommés en évitant de varier vos aliments. Donc, manger équilibré renvoie aussi à varier les repas que nous mangeons au quotidien. Voilà, je reconnais que ça peut être assez difficile dans un contexte comme le Cameroun, mais je pense quand même qu'avec une certaine volonté, avec un minimum d'organisation, on peut y arriver. De toutes les façons, comment manger équilibré avec un budget limité sera notre thématique prochaine. Voilà, donc la question de la variabilité alimentaire au quotidien comme étant une condition sine qua non pour un équilibre alimentaire parfait. Mais même là encore, ça ne suffit pas. Vous remplissez la condition de la qualité, de la quantité, des heures de repas, de l'espacement entre les repas, de la variabilité alimentaire. Il y a encore un dernier élément qui doit participer de l'équilibre alimentaire. Voilà, devinez quoi? Alors, il s'agit ici pour moi de ce que j'appelle l'état de transformation des différents aliments. Là encore, c'est une expression assez technique, mais c'est à dessein. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, lorsque nous parlons de l'état de transformation des aliments, cela suppose que pour être convaincu que l'on mange équilibré, en plus de la question de la quantité et des autres critères à remplir, il faut toujours veiller à ce que les aliments que vous consommez le plus souvent soient les moins transformés possibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre deux exemples concrets pour que vous puissiez un peu mieux apprécier ce que nous entendons par l'état de transformation des aliments. Alors, d'un côté, voilà, d'un côté,
D'un côté, j'ai par exemple le saucisson de porc avec du pain blanc, avec de la margarine et avec un bol de fruits. Vraiment, logiquement, voici ce qu'on pourrait appeler un plat ou alors un aliment équilibré, parce que là, on retrouve toutes les classes alimentaires. Parce que le pain blanc va apporter les glucides, la margarine va apporter les lipides, le saucisson va apporter les protéines et le bol de fruits va apporter les vitamines et les sels minéraux. Voilà, ça c'est le premier exemple. Maintenant, dans le second exemple, on va avoir le pain complet avec du porc qui a été cuit en sauce. Et on va aussi avoir à côté, c'est-à-dire du porc cuit en sauce avec de la tomate, les différents ingrédients que vous connaissez, et à côté un bol de fruits. Donc, les deux en fait s'équivalent en termes de teneur, en termes de teneur en différentes classes alimentaires. Mais en fait, s'il faut choisir entre les deux, vous voyez très bien qu'on va privilégier le second exemple parce qu'en fait, dans le second exemple, il y a moins d'aliments transformés, il y a moins d'aliments raffinés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le second exemple, on a le pain complet qui a une forte valeur nutritionnelle naturellement par rapport au pain blanc. Dans le deuxième exemple, on va avoir la viande de porc qui est nature et qui n'a pas subi de transformation quelconque. Alors que le saucisson de porc à côté contient déjà les nitrites, contient les conservateurs, contient de la viande de porc naturellement, mais aussi une forte teneur en matière grasse et contient beaucoup trop de sel. Voilà. À côté aussi, on va aussi avoir la margarine qui est en fait la margarine qui est en fait un mélange de plusieurs huiles végétales dans laquelle on va rajouter des émulsifiants et des conservateurs pour lui donner une apparence solide. Donc, vous voyez que le premier exemple contient plus d'aliments transformés que le second qui contient des aliments qui contiennent des aliments les moins transformés possibles. Donc, lorsque vous voulez manger équilibré, évitez autant que possible les aliments transformés, évitez autant que possible les aliments qui ont subi un processus industriel. Voilà, je fais ici allusion à la margarine, le chocolat de la boutique, le pâté, le saucisson, biscuits, chocolat, bonbons, tout ce que vous connaissez comme étant aliments industrialisés font partie des classes alimentaires qu'il faut pouvoir avoir le moins possible dans son alimentation. Voilà, parce que si je dis pas du tout, ce serait un peu irréaliste dans la mesure où on a aussi besoin de se faire plaisir de temps en temps, même avec des aliments qui sont transformés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on doit avoir le moins souvent possible les aliments transformés dans notre assiette pour pouvoir parler d'équilibre alimentaire. Donc, voilà en gros à quoi se voulaient les informations détaillées concernant l'équilibre alimentaire. Donc, je récapitule. Attendez. Fabienne Renlay, pour respecter son équilibre alimentaire, quelles peuvent être les nourritures à prendre matin, midi et soir pour perdre du poids et des exemples, s'il vous plaît? Ah, Fabienne Larraine, c'est une grosse question que tu poses. Et c'est une question d'autant plus complexe parce que personnellement, je travaille toujours au cas par cas. Je travaille toujours au cas par cas et il y a toujours des informations minimum qu'il me faut avant de commencer à donner soit un conseil ou alors à procurer un accompagnement. Tu vois, Fabienne, pour pouvoir répondre à ta question, il faut déjà que j'aie des informations minimum. Quel poids est-ce que tu fais? Quel est ton âge? Quel est ton objectif pondéral? Quel est ton IMC? Comment est-ce que tu t'es alimenté les 3 derniers mois? Quel est l'objectif que tu vises concrètement? Quel est ton budget? Quelles sont tes préférences alimentaires? Quels sont les aliments auxquels tu es sensible? Quels sont les aliments qui déclenchent chez toi une allergie? Donc, tu vois que c'est une somme d'informations qui me permettent comme ça d'apporter au patient lambda que j'ai en face de moi l'information exacte qui lui corresponde. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, Fabienne Larraine, je peux aussi oser donner des exemples, mais en fait, tu vois, il n'y aura pas un fil conducteur. Et puis, même si je donne des exemples, ce sont les exemples que tu connais déjà. Manger équilibré, ça renvoie à manger les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les sels minéraux, tels que je venais d'expliquer. Cela renvoie à manger en quantité modeste, donc pas trop d'excès et pas trop peu aussi. Cela renvoie aussi à varier les aliments au quotidien. Et lorsqu'on veut perdre du poids, il faut pouvoir continuer de manger pratiquement toutes les classes alimentaires, mais revoir à la baisse la classe alimentaire qu'on a mangé le plus qui nous a conduit au surpoids. Et ça, par exemple, pour ton cas, je ne connais pas, dans la mesure où je n'ai aucune information te concernant. Est-ce que tu comprends un peu, Fabienne Larraine? Donc, pour répondre à ta question, il me faut un minimum d'informations préliminaires.
Donc, tu as le choix, soit tu me contactes en message privé, soit, voilà, on peut prendre aussi rendez-vous dans le cadre d'un bilan nutritionnel où on pourra procéder tel que je viens de te l'expliquer. Je t'apporterai toutes les informations dont tu as besoin, même si c'est gratuitement. Ça ne me dérange pas. Mais il me faut un minimum d'informations et justement, l'une de mes difficultés, c'est que je n'arrive pas à proposer à 5 patients un même canevas alimentaire. J'ai vraiment du mal. Donc, pour chacun des patients que nous accompagnons, le canevas alimentaire est toujours différent parce que c'est-à-dire que c'est toujours adapté aux besoins ponctuels du patient en question. C'est toujours adapté aux objectifs à atteindre et cela tient aussi compte de la sensibilité alimentaire du patient en termes de goût, en termes de préférence et en termes de possibilités financières. Voilà. Donc, voilà, j'étais en train de récapituler. Donc, l'alimentation équilibrée, retenons-le définitivement, fait appel à la question de la qualité. Donc, avoir les 4 grands groupes présents dans chacun de nos repas ou alors minimum au moins une fois par jour, manger les 4 grands groupes alimentaires. Manger équilibré suppose aussi apporter la proportion exacte de chacun de ces groupes alimentaires et nous avons expliqué cela en détail. Manger équilibré suppose aussi pouvoir avoir le bon nombre de repas au quotidien, donc minimum 3 repas par jour avec possibilité d'une ou deux collations, mais 3 repas est déjà un bon départ. Manger équilibré suppose aussi garder un bon espacement entre les différents repas, donc dans minimum 4 heures et maximum 6 heures par là, voilà, pour éviter la faim, pour éviter le grignotage et voilà, pour continuer d'approvisionner continuellement l'organisme. Manger équilibré fait aussi appel à l'état de transformation des aliments, donc pouvoir consommer le moins possible d'aliments transformés parce que plus on mange des aliments transformés, plus également on ingère les additifs, on ingère les conservateurs, on ingère aussi plus de sucre, on ingère aussi plus de sel qui, vous le savez, ont forcément des conséquences négatives sur la santé. Voilà. Et enfin, manger équilibré fait aussi appel à la variabilité alimentaire au quotidien. Donc, faire l'effort de varier les classes alimentaires que nous consommons semaine après semaine ou même aussi mois après mois. Parce que si vous avez le même schéma alimentaire de lundi à dimanche et que vous tournez autour de ce même schéma alimentaire, il y a sur le long terme aussi, cela suppose que vous ne mangez pas certaines classes alimentaires et cela suppose aussi que vous vous privez de ces classes alimentaires-là. Donc, trouvez toujours le moyen de changer autant que possible votre schéma alimentaire, aussi bien pour vous que pour toute la famille entière. Voilà. Donc, voilà en gros en ce qui concernait la définition exacte de l'alimentation équilibrée et également définition des éléments qui rentrent dans la justification de la définition de l'alimentation équilibrée. Voilà. Donc maintenant, alors à votre avis, quels sont les bénéfices que l'on peut avoir à manger équilibré et quelles sont les conséquences aussi qu'on pourra avoir si nous ne mangeons pas équilibré? On va commencer par l'aspect négatif pour terminer en beauté. Donc, je vous invite encore une fois de plus à partager avec nous vos définitions, vos perceptions, ce que vous comprenez comme manger équilibré, les difficultés aussi que vous rencontrez dans l'exercice de l'équilibre alimentaire au quotidien. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences dont on peut être victime lorsqu'on ne mange pas suffisamment équilibré? Donc, première conséquence, c'est qu'on va avoir des carences. Et maintenant, en fonction du groupe alimentaire manquant dans l'alimentation, on va avoir des carences qui peuvent se manifester par des maladies bien précises. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler du kwashiorkor, du rachitisme, du beriberi, du marasme. Voilà comme ça des maladies qui sont comme ça des conséquences liées au non-équilibre alimentaire. Donc, ne pas manger équilibré nous expose à souffrir des carences qui vont être manifestées à travers des pathologies bien précises. Aussi, ne pas manger équilibré va aussi être source de malaise. Quand vous ne mangez pas assez de fruits ou de légumes, par exemple, vous allez vous retrouver plus souvent constipé. Donc, du coup, vous avez de la peine à aller au petit coin et c'est le volume du ventre qui augmente. Ce sont les ballonnements, ce sont les gaz qui sont comme ça des désagréments liés au non-respect de l'équilibre alimentaire. Voilà. Ne pas manger équilibré aussi va aussi être source de fatigue. Je prends un exemple simple. Si vous travaillez beaucoup de façon intellectuelle, si vous fournissez beaucoup d'efforts intellectuels et que vous ne consommez pas assez de magnésium, qui est le sel minéral anti-fatigue par excellence, vous allez vous retrouver en train de ressentir très souvent de la fatigue physique et intellectuelle chaque fois que vous aurez un travail important ou alors un travail dense à faire. Et ça aussi, c'est un problème. Voilà. Vous allez aussi vous rendre compte que
si vous ne mangez pas assez des vitamines de complexe B qui sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau, vous augmentez comme ça vos chances de souffrir du mal de nerfs, vous augmentez comme ça vos chances de souffrir de fatigue nerveuse. Voilà, qui, une fois de plus aussi, est l'une des conséquences liées au non-respect de l'équilibre alimentaire. Voilà. Et maintenant, autre conséquence, c'est que on va se retrouver, c'est-à-dire que chaque fois qu'on n'aura pas respecté la question de la quantité, on va se retrouver dans l'excès. Et vous connaissez tous les conséquences liées aux excès alimentaires, à savoir le surpoids, l'obésité. Donc, il faut le savoir, lorsque vous êtes en surpoids, lorsque vous êtes obèse, ça aussi, c'est parce que vous n'avez pas mangé équilibré, dans la mesure où vous n'avez pas respecté la question de la quantité qui est indispensable pour que l'on puisse parler d'équilibre alimentaire. Voilà. Donc, obésité, surpoids comme étant une conséquence du non-respect de l'équilibre alimentaire. Et aussi, si vous êtes trop maigre, si vous êtes anorexique, ça aussi, c'est une conséquence du non-respect de l'équilibre alimentaire parce que vous avez mangé en deçà de vos besoins réels, vous avez apporté à votre organisme beaucoup moins de nutriments, beaucoup moins d'énergie que vous êtes censé le faire et dont la conséquence sera donc l'amaigrissement. Voilà. Donc, chaque fois qu'on n'aura pas respecté l'équilibre alimentaire, il y aura toujours une conséquence à la clé. Et aussi, vous allez vous rendre compte que l'une des conséquences liées au non-respect du nombre de repas va être le grignotage, majoritairement. Et quand on parle de grignotage, cela renvoie à une augmentation régulière du niveau de sucre sanguin qui peut conduire au diabète. Voilà, qui peut conduire au diabète et qui peut aussi être source de surpoids pour les raisons que nous avons expliquées beaucoup plus haut ou alors précédemment. Voilà, donc maintenant aussi, vous vous rendez aussi bien compte que si vous ne respectez pas le nombre de repas au quotidien, il va s'en suivre des conséquences, il va s'en suivre des désagréments. Par exemple, fatigue, par exemple, hypoglycémie qui entraîne la fatigue physique, qui entraîne la fatigue intellectuelle et qui peut aussi conduire au surpoids. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que si par exemple, vous êtes de ceux qui veulent perdre du poids en décidant de manger une fois par jour, vous allez vous rendre compte que, si vous restez par exemple de 6h jusqu'à 18h sans manger, voilà, et que maintenant vous allez vous retrouver en train de manger une fois par jour, ce qui se passe c'est que durant la période de 6h à 18h, l'organisme a continué de fonctionner normalement. Et cela veut dire que l'organisme a puisé dans les réserves de gras dont votre corps dispose pour pouvoir continuer de faire fonctionner le corps correctement. Mais sauf que maintenant, quand vous allez manger le soir, quand vous allez prendre votre repas unique, l'organisme aura pour premier réflexe de remplacer toute l'énergie qu'il a puisée. Voilà, c'est-à-dire que de remplacer le stock, voilà, de remplacer le stock de l'énergie et des nutriments qu'il a puisé pour pouvoir aider le corps à fonctionner correctement. Parce que justement, il prévoit aussi que demain ou après-demain, vous pourrez vous retrouver encore en situation de jeûne. Et comme l'organisme est doté d'un réflexe d'équilibre permanent, c'est comme ça que vous allez vous retrouver en train de manger une fois. Mais sauf que les une fois là vont être complètement stockées. Et c'est comme ça que même en mangeant une fois par jour, vous pouvez vous retrouver en surpoids. Donc le non-respect du nombre de repas comme étant une conséquence du non-respect de l'équilibre alimentaire qui peut aussi avoir à la clé le surpoids. Voilà. Donc en fonction, c'est-à-dire qu'à chacun des éléments, à chacune des clés, à chacune des règles qu'il faut respecter pour parler d'équilibre alimentaire, chaque fois que cela ne sera pas respecté, il y aura forcément une conséquence, une incidence sur votre alimentation, sur votre poids, sur votre bien-être aussi et également sur votre santé de façon générale. Voilà. Parce que par exemple, les personnes diabétiques, beaucoup plus les diabétiques de type 2, sont des personnes qui se sont retrouvées avec à chaque fois un niveau de sucre trop élevé et avec ces questions de l'insuline. Et donc, sur le long terme, l'organisme a eu du mal à stabiliser le taux de sucre sanguin. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec une hyperglycémie et du diabète. Donc, diabète aussi comme étant une conséquence du non-respect de l'équilibre alimentaire. Je parle du diabète de type 2, précisément. Voilà. Hypercholestérolémie aussi comme étant une conséquence du non-respect de l'équilibre alimentaire parce qu'on aura mangé trop d'aliments riches en matières grasses saturées et qui vont donc se déposer particulièrement au niveau des artères. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que manger équilibré nous met à l'abri des maladies. Manger équilibré nous permet de stabiliser notre poids. Manger équilibré nous permet d'optimiser notre forme au quotidien. Manger équilibré nous permet aussi de faire des économies parce que si on mange équilibré, cela veut dire qu'on souffrira moins de maladies opportunistes.
on se rendra moins à l'hôpital pour des questions de carence et donc forcément, on fera aussi un peu d'économie. Donc, voilà en gros, téléspectateurs fidèles, à quoi se voulait notre échange d'aujourd'hui concernant l'équilibre alimentaire. Donc, je vous invite comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des aspects que vous n'avez pas très bien compris, je peux encore revenir dessus pour votre plaisir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on va se fixer rendez-vous. Nous sommes jeudi. Je m'excuse pour hier parce que hier, j'avais les cours de théologie, j'avais complètement oublié. Donc, c'est pour ça que notre rendez-vous n'a pas pu avoir lieu. Donc, je vous fixe rendez-vous. Demain, c'est vendredi. Donc, certainement, samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche, nous parlerons toujours de l'équilibre alimentaire. Mais sauf que là, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire pour manger équilibré au quotidien avec un budget limité. Je vous assure, il y aura plein d'astuces à la clé. Donc, merci encore à vous pour votre présence fidèle au rendez-vous. Merci aussi pour votre intérêt concernant l'alimentation. Je vous invite comme ça, une fois de plus, à vous abonner sur notre page YouTube où vous allez trouver du contenu audiovisuel plus dense, beaucoup plus intéressant à mon avis que ce que nous proposons dans les autres plateformes. Voilà, et ceci parce que les différentes plateformes ne se prêtent pas forcément à tous les contenus que nous souhaiterons partager avec vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube intitulée Nutrition TV. N'oubliez pas également de nous retrouver sur Instagram. Voilà, pour des contenus très courts mais beaucoup plus percutants. N'oubliez pas aussi de faire un tour sur notre site internet parce qu'il y a également plein d'informations là-bas que vous ne retrouverez pas ici par exemple. Et n'oubliez pas de rester fidèle à Josica Institute sur la page Facebook en vous abonnant, en partageant les publications et en réagissant toujours. Réaction positive ou négative, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une réaction parce que chaque fois qu'il y a réaction, il y a possibilité d'apporter plus d'éclaircissement. Chaque fois qu'il y a réaction, il y a possibilité d'apporter de plus en plus d'informations sur ce que vous n'aurez pas compris éventuellement. Et chaque fois qu'il y a réaction, même négative, la contradiction permet aussi d'élargir le débat. La contradiction permet aussi de mieux comprendre la vision de l'autre. Et pour moi, c'est forcément source d'enrichissement. Voilà. Donc, une fois de plus, je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être dont nous nous occupons des personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, vous trouverez en commentaire notre numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin de plus en plus d'informations. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Vous trouverez également le lien de la page Instagram, le lien de la page YouTube. Partagez, visitez, abonnez-vous. Fabienne Renlay, je prends souvent un thé vert qui me coupe la faim. S'il vous plaît, est-ce que c'est bien? Fabienne, c'est quel thé vert? J'ai besoin de voir le thé vert en question. Est-ce que tu peux filmer, par exemple, la liste des ingrédients du thé vert et me l'envoyer? Soit ici, soit en message privé. Soit ici, soit en message privé. Parce qu'en fait, le thé vert coupe la faim. Alors, Fabienne la reine, tu prends le thé vert à quel moment? Et voilà, tu coupes la faim pour quelle raison? Pourquoi couper la faim? J'ai besoin de comprendre. Si tu peux apporter davantage d'informations. Sandrine HK, comment choisir son... Il y en a tellement sur le marché. Comment choisir quoi, Sandrine? Je ne comprends pas très bien ta question. Comment choisir quoi? Oui, bon, tu prends le matin et est-ce qu'après tu manges ou alors est-ce qu'après tu ne manges pas, Fabienne? Essaye d'apporter le maximum d'informations possible, s'il te plaît. Sandrine, comment choisir son thé? Ah, très bonne question. Alors, Sandrine, pour pouvoir choisir le thé, il faut... Voilà, je crois que j'ai une boîte de thé ici. Voilà, Sandrine, pour pouvoir choisir son thé, c'est vrai que ça dépend aussi de l'endroit où tu te trouves, c'est vrai. Bon, pour moi, il y a trois éléments fondamentaux qui sont très importants lorsqu'on veut acheter son thé. Bon, maintenant, premièrement, il faut se rassurer que le thé en question a une liste d'ingrédients. Je ne sais pas si tu vois. Ici, par exemple, voici la liste d'ingrédients de mon thé. Donc, te rassurer que le thé a une liste d'ingrédients parce que cela te permet déjà d'identifier
les différents éléments qu'il y a à l'intérieur. Et ça permet aussi que si tu es allergique à un ou deux de ces ingrédients, tu peux t'abstenir d'acheter cela. Voilà, et ça permet aussi de voir le pourcentage du principe actif qu'il y a dans le thé en question. Parce que parfois, tu peux te retrouver avec... par exemple, on te dit thé brûle-graisse. Voilà. Tu vois, par exemple, sur l'étiquette, thé brûle-graisse. Mais en fait, tu dois pouvoir savoir quel est l'ingrédient à l'intérieur qui me permet de brûler la graisse en question. Ça te permet, donc, pouvoir être en mesure d'identifier les ingrédients t'évite d'acheter un produit simplement parce qu'on a mis une belle étiquette ou alors un joli titre, en fait. Tu vois? Donc, quand tu peux identifier les différents ingrédients, tu peux déjà savoir exactement ce que tu vas ingérer. Ça te permet aussi de savoir si dans les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, il y a des éléments auxquels tu es sensible. C'est très important. Et du coup aussi, avoir une liste d'ingrédients permet d'avoir de la traçabilité. Donc, par conséquent, un produit qui n'a pas de liste d'ingrédients est un produit un peu douteux, à mon avis. Voilà, c'est un produit qui manque de transparence et nous avons toutes les raisons possibles de nous méfier d'un tel produit. Donc, te rassurer que le thé que tu vas acheter a une liste d'ingrédients. Ici, par exemple, c'est Gruner thé et Jasmine Blue Tendon. Les feuilles, le thé vert majoritairement et les fleurs de jasmin. Voilà. Deuxième élément, il faut te rassurer que il y a le numéro de téléphone ou alors le contact du fabricant. Quand je parle du contact du fabricant, c'est parce que aussi, cela veut dire que si en prenant leur produit, tu as un problème ou alors tu as des questions supplémentaires à leur poser, tu peux facilement les joindre. Voilà. Donc ici, par exemple, il y a leur site internet. Donc ici, c'est www.rev.de/contact. Donc ici, en fait, si j'ai un problème, si j'ai une question par rapport à cette boîte de thé, je peux facilement les écrire par email, je peux facilement les contacter à travers le site internet et leur poser ma préoccupation. Donc, quand tu veux acheter un thé, vérifie aussi que tu sois en mesure de contacter le fabricant en cas de problème. Donc, par conséquent, un produit qui n'a pas d'adresse du fabricant est un produit entre guillemets douteux. D'accord? Voilà. Et puis aussi, il faut vérifier que dans le thé en question, qu'il y ait des explications par rapport à la préparation. Parce qu'en fait, les thés diffèrent. Les thés diffèrent en fonction de la nature, en fonction de la composition et aussi en fonction de la préparation. Donc, il faut que dans la boîte de thé que tu achètes, qu'on t'explique brièvement comment est-ce que tu le prépares. Parce qu'il y a des thés que l'on prépare avec de l'eau chaude à 70 degrés. Il y a aussi des thés que l'on prépare à 80 degrés, voire même 90. Donc, il faut avoir ces informations-là. Il faut aussi que l'on t'explique combien de temps est-ce que tu laisses infuser ton thé en question. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Sandrine. Donc, 3 éléments pour ceux qui nous écoutent qui permettent de choisir le thé de bonne qualité. Il faut vérifier qu'il y ait une liste d'ingrédients et c'est toujours marqué sur la boîte. Donc, prenez votre temps et lisez. Rassurez-vous qu'il y a une liste d'ingrédients pour identifier les éléments qu'il y a à l'intérieur. Deuxièmement, il faut pouvoir avoir l'adresse du fabricant. Donc, soit une adresse email, soit une boîte postale à travers laquelle vous pouvez envoyer du courrier. Et ça permet qu'en cas de problème, vous pouvez revenir chez le fabricant, poser ou des questions ou alors faire une réclamation ou alors une plainte quelconque. C'est important. Voilà. Et enfin, il faut pouvoir avoir de façon même brève le mode de préparation du thé en question parce que les thés varient et les modes de préparation varient aussi. Voilà. Fabienne Renlay, s'il vous plaît, juste pour perdre du poids. Ta question, c'est quoi exactement? Bon, Fabienne Renlay, pour perdre le poids, de façon globale, hein, maintenant, ça va varier en fonction des personnes. Pour perdre du poids, il faut toujours continuer de manger 3 fois par jour, ou alors même 4 fois. Voilà, mais sauf que ici, il faut pouvoir identifier. Il faut d'abord identifier ce qui t'a conduit au surpoids. Et je le dis pourquoi? Parce que les causes varient. D'une personne à une autre, les causes vont varier. Tu m'obliges comme ça à faire une entorse sur une thématique. C'est une thématique que j'avais prévu faire depuis 1 minute. Donc, ce n'est pas la thématique, mais pour répondre à Fabienne, je vais faire une entorse. Donc, en fait, ici, oh là là, vous ne voyez pas. Bon, en fait, ici, ce que j'essaie de faire comprendre à Fabienne, c'est que pour pouvoir perdre du poids,
La première étape, c'est identifier les raisons pour lesquelles on a perdu ce poids-là. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur alimentation, il y a le facteur activité physique et il y a également le facteur émotion. Voilà. Est-ce que tu as pris le poids parce que tu mangeais trop ou alors tu mangeais mal? Est-ce que tu as pris le poids parce que tu ne pratiques pas assez d'activité physique? Ou alors, est-ce que tu as pris le poids parce que tu es tout le temps stressé et que voilà, le stress t'a conduit de façon inconsciente ou consciente au surpoids? Donc, Fabienne Larraine, qu'est-ce qui t'a conduit au surpoids? Est-ce que c'est l'accouchement? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le manque d'activité sportive? Il faut identifier en premier. Donc, premièrement, identifier la cause de la prise de poids. Et maintenant, ce n'est qu'après qu'on peut proposer maintenant une réponse opposée à la cause qui vous a conduit au surpoids. Donc, si par exemple, la cause principale de mon surpoids, c'est le manque d'activité sportive, vous comprenez que ma première solution sera de recommencer à pratiquer le sport. Voilà. Vous comprenez aussi que si la cause de mon surpoids, c'est le stress à répétition, ma solution, ce n'est pas d'abord le régime. Ma solution, c'est d'abord apprendre à gérer mes émotions. Et c'est pour ça que dans le coaching du student que nous proposons, nous prenons aussi en considération la qualité de votre vie. Donc, au courant du bilan nutritionnel, nous interrogeons les patients concernant leur alimentation, bien sûr, mais aussi concernant leur état émotionnel. Comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce qu'ils apprécient la qualité de leur vie actuelle? Voilà. Donc, identifier la cause de la prise de poids et ensuite opposer à cette cause-là la réponse qui y correspond. Donc, du coup, vous comprenez qu'une personne qui a pris le poids à cause du stress n'aura pas forcément la même solution qu'une personne qui a pris du poids à cause de l'alimentation. Donc, Fabienne Larraine, voilà un élément de réponse. Patience Njoke, comment choisir ses repas? Alors, je suppose que tu poses la question par rapport à l'équilibre alimentaire. Patience Njoke, concernant le choix des repas, pour moi, les possibilités sont multiples. Les possibilités sont multiples et tout ce qui a lieu de faire, c'est d'essayer de mettre en pratique les différentes règles que nous avons énoncées. Donc, si tu aimes manger les ignames, si tu aimes manger africain, si tu aimes manger européen ou alors si tu aimes plus l'alimentation asiatique, chacun de ces types d'alimentation-là se prête à l'équilibre alimentaire. Donc, on peut manger équilibré en mangeant typiquement les plats traditionnels. On peut manger équilibré en mangeant des plats typiquement européens. On peut manger équilibré en mangeant des plats typiquement asiatiques. Voilà. Donc, les possibilités sont nombreuses. Le plus important, c'est essayer déjà d'évaluer un budget, définir le budget, définir un peu la marge de temps que tu disposes, définir aussi l'objectif que tu vises. Et à partir de ces éléments-là, tu pourras facilement trouver dans ta mémoire les types d'aliments ou alors les types de repas qui se prêtent à l'équilibre alimentaire. Une fois de plus, si tu as d'autres questions plus précises, n'hésite pas de les poser. Sandrine HK, je suis au Cameroun. Voilà, donc du coup, Sandrine, pour le choix du thé, il faut aller en grande surface. Il y a aussi le thé camerounais, j'ai oublié le nom. Il y a déjà aussi le thé vert camerounais, mais il y a aussi les thés verts importés. Donc, si tu veux prendre les thés verts importés, privilégie ceux qui remplissent les conditions que j'ai énoncées tantôt. Fabienne Renlay, oui, je sens la fin vers 15 heures. Fabienne, s'il te plaît, si tu veux bien apporter davantage d'informations, déjà sur comment est-ce que tu manges en une journée globale, les horaires et ce que tu manges de façon ponctuelle, ce serait beaucoup plus intéressant. Sandrine HK, on peut prendre combien de tasses de thé par jour? Très bonne question. Alors, moi, par exemple, je prends 3, parfois 4 tasses de thé par jour. C'est vrai que j'alterne entre le thé et les infusions. C'est deux choses bien différentes. Maintenant, pour moi, si on est en bonne santé, si on n'a pas de problème d'anémie, si on n'a pas de problème d'absorption intestinale, on peut aller jusqu'à 3 à 4 tasses, voire même 5 tasses. Non, ce n'est pas 5 tasses. 5 tasses, c'est la limite, quoi. Oui. Oui, Sandrine, c'est le thé Ndawarati. C'est le thé Ndawarati, tu m'as rappelé. C'est le thé Ndawarati. C'est le Ndawarati. Oui. Ils ont la version thé noir et la version thé vert. Voilà, donc je disais tantôt que on peut prendre 4, pour moi, on peut aller jusqu'à 4 à 5 tasses de thé par jour, aussi longtemps qu'on n'a pas de problème d'anémie, aussi longtemps qu'on n'a pas de problème d'absorption intestinale. Alors, pourquoi le problème d'anémie? Parce que beaucoup de personnes qui ont un faible niveau de globules rouges ou alors des personnes anémiées vont voir le niveau de globules rouges diminuer encore s'ils consomment trop de thé. Parce que, en réalité, cela a aussi trait à la manière ou alors au procédé de consommation du thé. Donc, vraiment, dans l'idéal, lorsque vous voulez consommer le thé, prenez-le en dehors de vos différents repas. Cela suppose que si vous voulez prendre le thé, prenez-le 30 minutes avant le repas principal ou alors
quelques heures ou alors quelques minutes après, en fonction aussi de ce que vous aurez mangé avant. Parce que chaque fois que vous allez manger et prendre le thé, en fait, le thé en question va bloquer l'absorption du fer alimentaire. Donc, vous pouvez manger équilibré tous les jours, mais parce que vous prenez le thé pendant que vous mangez, cela vous pousse à développer une anémie. Parce que le thé contient des tanins qui vont bloquer l'absorption du fer alimentaire au niveau des intestins. Donc, 3, 4, 5 tasses de thé par jour, mais tout dépend toujours tout dépend encore de votre état de santé physiologique et également de votre capacité, de votre niveau de globules rouges actuel. Voilà. On a commencé au niveau de l'alimentation équilibrée. Maintenant, on a déjà atterri dans l'été. Bon, Sandrine, merci beaucoup. Josie, j'aime beaucoup tes directs. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc voilà, nous avons terminé avec l'équilibre alimentaire. On se fixe rendez-vous samedi ou dimanche pour un autre live. Ce sera toujours l'alimentation équilibrée, mais plus comment réussir à manger équilibré au quotidien avec un budget moyen. Ça, c'est la thématique prochaine. Et une fois de plus, si vous avez des thématiques qui vous intéressent ou alors des questions que vous souhaiteriez voir abordées en profondeur, n'hésitez pas de nous parvenir cette thématique-là en privé ou alors par ce canal. Donc, une fois de plus, c'était Josica à votre service. Passez une excellente soirée. Que le bien-être vous accompagne et ne quittez pas ce live sans prendre de résolution ferme. Donc, après avoir reçu des informations concernant l'équilibre alimentaire, quelle est donc la résolution ferme que vous prenez? Parce qu'il ne sert à rien d'écouter pour continuer de fonctionner comme on l'a fait avant. Voilà. Après avoir écouté, prenez toujours une résolution concrète. Par exemple, vous pouvez décider que, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais faire l'effort de manger mes 3 repas par jour. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter le bon espacement entre les différents repas. À partir d'aujourd'hui, je vais établir un planning pour les différents repas de manière à ce que les repas de la maison soient équilibrés. Voilà des résolutions simples que vous pouvez prendre qui vont avoir de l'impact sur votre santé, sur votre alimentation future. Voilà, donc ne pensez pas toujours que quand on parle d'alimentation, il faut de grandes choses pour pouvoir avoir de gros résultats. Non, ce sont les petits choix quotidiens, ce sont les petits choix cumulés qui nous permettent d'avoir des résultats exponentiels. Donc, je vous invite comme ça au sortir de cet échange à prendre des résolutions concrètes que vous allez mettre sur pied. Et si vous avez des difficultés, revenez vers nous. Chardin Antonio, bienvenue. J'ai gagné près de 30 kilos en 2 accouchements et je n'arrive pas à les perdre. Chardin Antonio, 30 kilos, c'est beaucoup. Je voudrais que tu me contactes un message privé à travers le numéro WhatsApp que j'ai mis en commentaire. Contacte-moi et puis on va discuter de ta préoccupation. D'accord? Parce que 30 kilos, ça demande plus d'attention. Ça demande vraiment de passer un peu en revue globalement comment s'est passé d'abord ta grossesse et comment est-ce que tu as géré ton alimentation pendant la grossesse. Est-ce que tu as eu des complications nutritionnelles ou alors d'un autre ordre? Donc, passez aussi en revue comment est-ce que tu t'es alimenté après l'accouchement. C'est très important. Voilà pourquoi est-ce que cela demande du temps. Cela demande de faire les choses correctement. Par conséquent, je t'invite à me contacter un message privé via le numéro que j'ai mis en commentaire, numéro WhatsApp. Donc, si je reste là, on va s'éterniser. Je vais prendre congé de vous. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre intérêt pour l'alimentation. Je reste convaincue que en s'intéressant à la thématique, en faisant de petits efforts, on peut impacter grandement notre environnement, on peut impacter grandement notre santé et celle de nos proches. Donc voilà, merci encore. Rendez-vous samedi ou dimanche, s'il plaît à Dieu. Passez une excellente soirée. Et comme je le dis toujours, le thé est fini. Passez une excellente soirée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir et à très bientôt. Partagez le live. Et pour ceux qui vont regarder le live après, réagissez, commentez, partagez, posez vos différentes questions. Même après le live, nous y répondrons. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bye bye.